Allez, le club avant tout nous dit Catenaccio 13, on s'en fout de Mbemba comme des autres. On dirait en plus que c'était du niveau de Foster ou de Laurent Blanc. Bon, après, il était bon quand même, le Mbemba. Moi, je l'ai bien aimé, mais bon, après. Hein? C'était ton meilleur joueur de foot. Ah ouais, non, il était très bien. Le sandwich merguez qui dit j'aimerais pas être en entretien individuel avec Seb après avoir merdé dans le taf. Ça va, je suis pas terrible, non, si Romain? Moi, je merde pas dans le taf. Il peut pas. Je sais pas j'ai d'anciens collègues qui m'ont raconté, mais. Non, mais après là-dessus, je trouve que chaque cas est différent et je trouve que là-dessus, le club, on a la position du club, ça a ses avantages et ses inconvénients. C'est-à-dire que le club a beaucoup communiqué sur le sujet et on a moins la version de Chancel Mbemba et si on l'a moins. Il va sortir une vidéo d'ailleurs. Alors, il en a sorti une, mais qui n'était pas. Okay. Voilà. Et je pense que c'est aussi parce qu'il est conscient que ce n'est pas recevable au grand public, aux yeux du grand public. Allez, il y a Walco qui nous pose une question qui m'intéresse beaucoup. Est-ce qu'on peut comparer Rouli? Alors, ne me faites pas du média training, ne me dites pas en réponse oui, Mandanda, ça a été 10 ans, 15 ans, 20 ans, 50 ans, 100 ans à l'OM. Rouli, ça fait 3 jours. C'est le meilleur Mandanda que vous avez vu à son prime et ce qu'on voit de Rouli en ce moment. Je suis là, je vous dis, voilà, vous avez l'opportunité de récupérer Mandanda à son prime ou on garde Rouli. Vous prenez qui? Vous comprenez le sens de ma question? Pour moi, De Zerbi, tu prends Rouli. Parce que De Zerbi, parce que Rouli a les caractéristiques du jeu de Zerbi. Il a voulu, hein. Voilà. Après, quand même, Mandanda à son prime, c'était quand même extraordinaire sur certaines années. Rouli, c'est extraordinaire cette saison. Mais c'est quelle année d'ailleurs pour vous, Mandanda Prime? Voilà, tu joues dans ton jeu à toi là. 2015, vers 2015, là, il y a une saison où il fait. Avec Bielsa, ouais, il était pas mal. Il y avait une saison. La saison d'après Bielsa. Oui, ouais, après Bielsa. Si on descend, s'il est pas là. Effectivement, là j'ai cette saison qui me revient en tête. D'ailleurs, il est faussé Under cette année-là. Il fait un triple arrêt. Cette année-là, Mandanda Prime, pour moi, est meilleur que le Rouli qu'on a vu depuis le début de saison. Parce qu'il y a vraiment des matchs où c'est vraiment tout le. C'est-à-dire que là, Rouli, à la fin, il a pris un but de Bafodji Diakité. Mandanda. C'est totalement. Il peut rien y faire. Là tu peux pas lui mettre dessus. Mandanda, sur le même match, comme il faisait 6 parades énormes, je me souviens d'un match à Lyon, donc un Lyon-OM 2016. On essaiera de retrouver dans la base de données les notes qu'on lui avait mis. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jeff? Ou Valbuena frappe. Je dirais que c'est difficile. Alors tu dis tu veux pas de média training. Franchement, c'est difficile de faire mieux que Rouli à l'heure actuelle. Hein. Mandanda a été, moi je me souviens des débuts. Hein, excusez-moi, Papy se souvient des débuts de Mandanda quand il avait remplacé Carasso. C'est similaire là, je trouve. Dans le sens où il était aussi très sollicité. En fait, mon point de comparaison, il est là. C'est-à-dire qu'on a un gardien qui arrive à l'OM qui était un peu inattendu. Rouli, je pense que personne s'y attendait il y a quelques mois à l'OM. J'avais pris quelques pistes avec des gens qui l'avaient suivi à Montpellier, qui m'avaient dit c'est vrai qu'au pied, c'est formidable. C'est vrai que c'est un gardien qui a des parades qui peuvent être exceptionnelles, mais qui a aussi beaucoup de trous dans un match et qui est finalement assez inégal, sauf s'il a vraiment progressé à l'Ajax d'Amsterdam, auquel cas ça peut être vraiment la bonne pioche. C'est en gros ce que les gens de Montpellier m'avaient dit. Mais bon, on s'y attendait pas. Donc on l'a un peu découvert d'une certaine manière, ou redécouvert. Et Mandanda, de la même façon, 2007-2008, on le découvre et on voit une espèce de phénomène, quoi. C'est-à-dire que je me souviens, les 6 premiers mois, ça avait été incroyable. Tout le monde, et on adore tous Carasso ici, et on avait quand même oublié assez facilement Carasso grâce à Mandanda, qui était devenu international français assez vite dans la foulée. Rouli, pour moi, c'est du même niveau, c'est aussi décisif. Sa sortie dans les pieds, pour moi, c'est l'un des grands gestes de gardien de but de l'année 2024. Ah, c'est exceptionnel. Arrive à faire une sortie comme ça, sans commettre de faute. Et en face... Au moment où il met quand même le gant, il est plus grand que ce qu'il est pour l'état civil quand même. Hein. C'est quand même hallucinant comme il arrive à s'étendre, quoi. Et ce qui est beau et ce qui va rester... Donc non, moi je suis totalement fan. Hein. Je paye mon billet pour aller voir Geronimo Rouli à l'heure actuelle. Et juste pour ajouter ce que dit Jeff, ce qui va rester aussi, c'est qu'en face, c'était pas Tino Kadewere. C'était Jonathan David, un des meilleurs attaquants du championnat. Donc le truc, cette séquence-là va rester... Je pense, comme le tacle de Saliba sur Mbappé sur le OM PSG avec Sampaoli. Moi, pour l'instant, je préfère Rouli. Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'hormis sa bévue, c'est à Montpellier, je crois, où il se trouve.
à Toulouse. Merci Romain, où bon, il passe complètement à travers de cette action-là. Et dans une moindre mesure, mais je la compte quand même, avec Lille, où il manque un dégagement, heureusement sans conséquence. Mais pour l'instant, je n'ai pas d'action où je me dis « Ah non, Rouli ». Alors que Steve, c'est vrai qu'il y avait des matchs où je me disais « Mais parce que tu en as vu 500 de matchs de Steve. Oui, si tu prends... c'est pour ça que je dis pour l'instant. Et puis quand tu as penalty, je me dis allez, j'ai une chance de l'arrêter. Je t'ai dit ou pas Je t'ai dit ou pas Alors que Mandanda, j'étais là, je disais ultra recevable. 1-0. Allez. Alors, c'est ultra recevable, les amis, c'est très important. Les amis, parce que Jeff, il se la joue papy Jeff. Non. Et il te dit non. Sur les stats, combien? Ah non, mais ça, je te parle pas des pénaltys, je te dis parce qu'il a dit j'ai vu les débuts. Jeff, on les a vus aussi. Juste, il démarre, il prend l'équipe, il rentre fin août et en octobre, il dispute le match qu'il dispute à Anfield sur la victoire de l'OM à Liverpool. Mandanda, c'est un monstre. Trouvez-moi un match de Rouli du niveau, parce que on parlait de prime. Après, Rouli est exceptionnel, mais le niveau de Mandanda à Anfield. Mais à chaque match, on lui met 8 ou 9 à Rouli. Ben oui, mais si vous voulez mettre combien? 12? Si vous aviez pas mis, j'étais pas à l'époque, si vous aviez pas mis 10 pour le match de Mandanda on verra les notes. Je t'ai dit la moyenne des notes sur Mandanda sur chaque saison. C'était quoi? C'était Max et Babou à l'époque les notes? Je vais appeler. Mais non, on les a dans la base. On verra avec Damien. Bon, Zambo Bielsa qui nous dit les joueurs à Copenhague, pourquoi faire? Est-ce qu'il y avait leurs femmes aussi à Copenhague? Romain a envie de répondre depuis le début de l'émission. Et est-ce qu'ils sont partis en mode ce qui se passe à Copenhague, ça reste à Copenhague? Non, je trouve que c'est très très bien joué, mais attention, ça peut se retourner parce que là, ils sont partis et de suite on a dit c'est génial, regardez l'initiative pour souder le groupe, c'est bien. Il y a un mois, il y a un joueur qui est parti dans un autre pays nordique. Oui, qui a eu un problème. Et la terre entière lui est tombée dessus. Attention à ce qu'on ne revienne pas avec un truc comme ça, parce que justement, là, tu pars quand même... Oui, là, on le tourne en fait que en positif. Là, on est sur du média training. On est sur du... c'est génial, c'est des frérots. Non, mais c'est quand même sympa qu'à l'initiative des joueurs, ils partent tous ensemble pour la cohésion de groupe. Et je te prends au mot. J'ai demandé à Loïc de clipser ça. Comme ça, quand je vais te dire qu'avec Loïc, on va se faire 2 petits jours en Corse, je vais te dire Seb. C'est pour la cohésion du groupe. C'est au frais de l'OM. C'est eux qui le payent. Par nous. Mais nous, par contre, on te dit demain l'OM au café. Bon, ben, on n'est pas là. Mais je ferai l'OM au café. Mais sans problème. C'est clippé, Loïc? Allez. Merci, Loïc. C'est dans la boîte. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Jeff? Moi, je trouve ça plutôt... Moi, je pense que si il y a qualification pour les 16e de finale de la Coupe contre Saint-Etienne, ça voudra dire que c'est réussi, parce qu'il y a une grosse angoisse sur le dernier match de l'année 2024. Vous savez, les fameuses valises qui doivent brûler chez De Zerbi si jamais les joueurs n'ont pas la tête au football. Donc, c'est une certaine façon de préparer cette fin d'année de façon conviviale. Voilà, c'est bien. Après, je vous rappelle quand même qu'il y a un capitaine de soirée sur ces 2 jours-là, c'est Pierre-Emile Højbjerg, qui connaît le Danemark comme sa poche. Donc, je pense qu'il connaît également très bien les pièges éventuels de cette très agréable capitale qui est Copenhague. Voilà. Donc, bonne idée, mais qui sera validée par la qualification à Saint-Etienne ce week-end. Sauna 13 qui nous dit si vous pouviez refaire un match déjà joué cette saison, lequel vous referiez? Moi, contre Monaco, je trouve qu'on n'a pas assez gagné. Bon, PSG, évidemment. Non, je déconne. PSG, évidemment. PSG, Romain? Ouais, PSG. Ou après, alors je vous dis un truc fou. Là, c'est pour ceux, c'est la période de Noël, c'est les fans de Retour vers le futur. Imagine, tu rejoues OM Reims. Et j'allais donner celui-là, moi. Et Wai met un triplé en première période. Et Wai met ses buts. J'allais dire exactement ce match. Et là, tu reviens et Wai, c'est Bif Tannen, il a sa tour, tour Wai. Pour moi, c'est ce match parce que c'est là où tu perds vraiment 2 points. Pareil, tu perds pas 3 points. Là, tu perds vraiment 2 points. Imagine, tu reviens là, Wai, 50 buts. Donc, oui. Ouais, ça serait ça. Le vrai match où il y a une frustration sur les points perdus, c'est celui-là. Vous faites des tu préfères qui sont nuls, les gars, ce soir. Donc, je les cite même pas à l'antenne, mais pardon. Francky de Mars, est-ce vrai que Giron peut casser le prêt de notre ancien portier Paul Lopez? Oui. Après, c'est toujours pareil, comme tu dis, c'est sous certaines conditions. Mais je pense qu'ils ne peuvent pas le faire. Il faut l'aval. Dans les prêts, il faut l'aval des 3 parties. Et peut-être que Paul Lopez est d'accord, peut-être que Giron est d'accord, et l'OM va dire ok si on retrouve un autre point de chute. Après,
on a le talent pour ce genre de choses. Tout le chat qui a répondu quasiment presque à l'unanimité qui referait le match contre Auxerre. J'étais assez d'accord avec eux en plus. Je dis pas ça parce qu'ils disent Auxerre, mais parce que Auxerre, j'ai la garantie. J'ai de bonnes chances si on le refait ce match. Parce que je suppose que la question, c'était au vu de l'OM actuel, de prendre les 3 points. Alors que contre Paris, bon, tu perds peut-être que 2-1 ou 1-0, c'est peut-être, mais bon, ou peut-être tu fais match nul, mais bon, de là aller taper. Ouais, mais la gifle, elle est dure quand même. C'est pour ça que moi je mets le PSG. J'ai plus eu honte contre Auxerre quand même. Parce que contre Paris, tu te fais exclure en plus à Minarit. Donc tu sais, un match, j'ai déjà vu des équipes qui prennent le bouillon. On regarde pas plus tard que hier, Manchester City contre Manchester United. United, on les a quasiment pas vus. Et puis sur 2 minutes à la fin, ils gagnent 2-1. Donc qui dit que contre Paris, on n'aurait pas subi à 11 contre 11. Et puis d'un coup, tu as 2 actions, tu gagnes. Tu sais pas. Auxerre, ben voilà, ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que c'est de cette déconvenue d'Auxerre que naît 10 points, 10 points sur 12. Je pense que cette défaite est importante dans la saison. Donc c'est peut-être là où tu t'es construit, tu as su, grâce à cette défaite, ce qu'il ne fallait pas faire. Il y a eu Malemort entre-temps. C'est clair. Tout a changé. Les amis, c'est 19h20. On a rattrapé le temps perdu à l'allumage. Jeff, je t'appelle pour débattre sur l'erreur est humaine et c'est très bien dans le sport. Parce que petit bonus Mbemba s'il reste de la batterie. Petit bonus. Si t'as pas faim. Mbemba. Mathias, merci beaucoup pour ta présence. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Plaisir. Romain, merci, même si ton avis sur l'arbitrage commence vraiment à me fatiguer, je te le dis. Il va falloir que tu changes de prisme très vite. Les arbitres, c'est des voleurs, c'est comme ça. Non, je rigole, ils sont juste nuls. Bon, les copains. C'est vrai. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.